Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, je voulais remercier département l'école du dimanche de la première église baptiste de Port-au-Prince qui invite pour me capable de réfléchir ensemble avec nous sur un sujet d'importance, à savoir qui disposition stratégique que famille doit prendre pour être capable d'assurer stabilité économique yo en temps de crise. Nous estimons que ça, c'est un sujet d'importance. Au cours de sujet, ça, nous pourrons aborder un ensemble de points. D'abord, nous pourrons essayer de comprendre enjeux économiques en période de crise, qui ça y est. Deuxièmement, nous pourrons identifier des stratégies concrètes qui sont capables de renforcer la résilience famille. Troisièmement, nous pourrons essayer de promouvoir une gestion responsable, solidaire et prévoyante des ressources que famille yo gagné à disposition. Maintenant, nous regardons le contexte là. Nous avons évolué dans un contexte côté une augmentation du coût de la vie, un contexte d'inflation, un contexte d'instabilité politique et qui est caractérisé par une résurgence de activités gang à travers le pays et qui cause que un pile famille dans situation difficile, un pile famille obligé de déplacer, donc un pile famille retrouvé dans une situation précaire. Non seulement en Haïti, mais tout à l'étranger. Et des gens qui sont obligés de faire des déplacements, des gens qui pas jamais espéré qu'on leur tape quitter le pays parce que c'est là, c'est dans le pays que vous gagnez tout actif, mais par la force des choses, ils retrouvent à l'étranger et donc ils sont en situation de précarité tout. Maintenant, qui ça que vous capable de faire dans cette situation ça qui directement affecte revenus, affecte pouvoir d'achat? L'autre bagaille n'a pas gardé encore, son précarité économique qui est capable d'engendrer des tensions et des déséquilibres. Et même dans la famille, parce que souvent, ce n'est pas tout le monde dans la famille qui est déplacé. Donc, ou bien un monde qui est déplacé, ou bien l'autre qui est resté. Et peut-être c'est si moun yo déplacé, parents yo resté, et ou venons en situation que même yon parent à droite, on l'autre parent à gauche, et qui créent des situations qui sont difficiles sur le plan économique. Et donc, comment yo capable de naviguer bagay ça? Et donc, il est important dans le contexte ça, pour que famille yo capable de une vision stratégique pour gestion contexte là. Parce que si yo pas géré contexte là va faire des pressions sur eux-mêmes et qui est capable de compromettre non seulement présent yo, mais avenir yo tout dans le contexte ça. Et donc, c'est dans ce sens ça, nous voulu préparer un ensemble de piliers stratégiques et qui est important pour que famille yo considère. Dans le pilier, pilier numéro 1, c'est planification financière familiale. Li extrêmement important pour que famille yo pas fonctionner comme si m'ta dit yo bagay yo, yo pas critique. Parce que souvent, ou qu'on a évolué dans une situation difficile, ou pas essayer d'adapter ou fonctionner comme à la normale. Or, à temps nouveau, méthode nouvelle, temps yo difficile, et donc temps yo demandé on l'autre approche, temps yo demandé une planification. Et dans le pilier ça, les outils que je recommande, c'est élaborer un budget familial mensuel. Dans le moment ça, on n'est pas capable de dépenser en veux-tu, en voilà. Faut que connaît qui quantité cob la rentrer et qui quantité cob la dépenser et ceci chaque mois. Et budget ça pas supposé dans tête ton monde, budget ça supposé sous papier ou bien sur un support électronique quelque part. Ensuite, il est important pour que besoins soient hiérarchisés, à savoir des besoins qui sont essentiels, des besoins qui sont non essentiels. Dans le moment, tout bagay fancy, il n'y a pas de place. Parce que c'est comme si nous avons dit, dans la situation que vous vivez là, il demande des mesures drastiques. Et donc, dans ce sens-là, il demande un ajustement au niveau du style de vie. Ajustement ça, il demande pour capable comprendre en dedans un budget qui ça qui permis, qui ça qui pas permis pour vous-même. Il y a deux bagages qui étaient permis pour vous longtemps, mais qui aujourd'hui a pas permis pour vous parce que le contexte là difficile. Non seulement vous mettez un budget campé, non seulement vous hiérarchiser besoin yo, mais il est important pour suivre le budget. Parce que ça qui arrive qu'on un budget, on va suivre. Il faut suivre le budget.
Et le plus souvent, dépendamment de côté, si son reçu dépense ou gagné, serré, mettons côté, pour leur faire comptabilité ou là, pour capable connaître qui côté dans semaine ça. Si ou dans troisième semaine, mois pour fini, ou avez dépensé 95% de ce que vous avez dépensé, que vous avez prévoit, pour moi, donc vous avez un problème. Qui sera le faire dernière semaine là? Et c'est ça qu'on a besoin d'un suivi budgétaire, ça. Ou besoin d'un suivi chaque semaine. En sorte que vous capable voir comment fait moi pour apparaître devant pour pas dépenser plus qu'on pas doué dépenser. Et ça m'a dit tout pour capable fixer tête ou un objectif d'épargne. Pour capable dire, dans comme qui vient même là, qui quantité m'a mettre sous côté. Mais il y a des gens qui pourraient dire que comment je vais épargner parce que ça ne pas même suffi pour moi-même. Qui t'aime non bagay. Gon gros bagay dans puissance épargne. On dou gon ti monde qui fait 1er janvier, que vous content et pour décider que vous mettez $1 sous côté pour ti monde ça chaque année, chaque jour. Chaque jour mettez $1 sous côté. Dans fin année, vous avez $365. Si vous avez même discipline ça pendant 18 premières années dans la vie de ti monde ça, lorsque ti moun sa fêté 18e anniversaire li, ou ap gagné $365 multiplié par 18, ou ap gagné assez de cob nan men pour capable commencer même réfléchir sur l'école ti moun nan, sur collège ti moun nan, sur université li sou vle. Et donc dans ce sens ça, pas négliger puissance épargne, pas jamais dire quantité m'a serré à trop petit. Parce que pi gros erreur que vous capable faire, c'est manger tout ça fait. Faut que toujours un cob qu'on mette sous côté. Et ça, c'est tout à fait normal. Et même Jésus enseignait que vous supposez dans cob que vous gagnez, faut faire épargne ou bien faire investissement ensemble avec lui. Deuxième pilier qui est important, c'est épargne et réserve de sécurité, je m'ai dit. Lorsque je parle de épargne à l'heure, ou pas juste épargner pour épargner, mais vous avez un plan d'épargne. Par exemple, vous êtes capable de dire que vous avez constitué sacré un plan d'épargne pour 3 à 6 mois. Donc, plan épargne, ça, c'est lui même qui pourra le permettre que si situation vient plus difficile, comment capable de ça, vous capable de trouver tout en caisse d'urgence que vous gagnez. En sorte que lors d'une situation difficile, pour capable de dire, mais comment je capable de gérer ça? Par exemple, on dit que tu as perdu du job, on dit que tu es malade. Donc, comment on va fonctionner? Il faut qu'on gagne un plan d'urgence. Il faut qu'on gagne une épargne, il faut qu'on ait une caisse d'urgence, qu'on soit capable, si vous voulez, soutenir tout pendant une période qu'on ne pas fonctionner, ou bien pendant une période qu'on ne pas rentrer comme là. Ça est extrêmement important, question de réserve de sécurité. Une famille en temps de crise, pas capable de pas une réserve de sécurité. Parce qu'il faut être capable qu'on ait qui marge de manœuvre que le gagne si bagaille vient pi coincé. Ensuite, il a besoin d'investir investi, non seulement à épargner, mais on a investi. Investi dans des bagages qui prennent valeur. Pas mettre comme dans des bagages qui perdent du valeur. Dans le moment ça, c'est pas un moment, par exemple, pour mon acheter machine, parce que machine dans son bagage qui perd du valeur. Machine chère. Machine n'a seulement besoin de garder comme un moyen de transport que vous gagnez. Il suffit que les bon, li en ordre, li pas qui tourne en route, ou seulement besoin d'assurer que ça va capable de fonctionner ensemble avec lui parce que le pape prend valeur, la perd du valeur. Mais il y a des bagages qui prennent valeur. Tant que thé prend valeur. Tant que bête prend valeur. Pour dépendamment du contexte côtoyé. Ouais. Donc, vous êtes capable de faire des investissements qui prennent valeur. Ouais, dans ce sens ça. Parce que, on va parler plus devant sous source de revenus que vous gagnez, il est extrêmement important pour que l'on, dans le contexte ça, pour réfléchir de manière stratégique. Pas oublier, premier pilier, c'est planification. Ou pas capable de fonctionner dans temps ça sans qu'on pas font planification. Planification, les dit un budget familial. Deuxièmement, considérer importance épargne et réserve de sécurité. Troisièmement, diversifier sources de revenus. Ou pas capable de gagner une seule source de revenus. Même en temps normal, une seule source de revenus pas recommandée. C'est ça que fait Ecclésiaste là dit. Et pour jeter pain à la surface des eaux, parce qu'avec le temps, là, pour retourner, il dit, investir dans un bagage, dans deux bagages, dans trois bagages, parce qu'on ne sait pas qui ça cap marcher. Et donc, dans ce sens, ça, c'est un moment pour nous encourager l'entrepreneuriat, particulièrement la caille jeune, yo, pour que jeunes yo mettent dans tête yo que yo supposé entreprendre un bagage qui va rapporter cob. Parce que dans le moment, ce n'est pas un moment pour un monde qui posture de consommateur. Côté tout ça fait c'est consommer non supposé gen kob k'ap vini nan men ou supposé faire promotion entrepreneuriat ou supposé gon bagay wap fait ou supposé gon bagay wap vendre pour qui ça parce que dans la société qu'on vivre là quelque part
ou ap jwen des gens qui ont des besoins. Maintenant, comment capable de satisfaire besoin ça? Et c'est ça que fait dans le mouvement, ça, c'est pas un mouvement pour monde vraiment, si vous voulez, ap faire chelbe, c'est un mouvement pour ap ouais, qui sont capables de faire pour capable de faire cob. Ouais. So, j'aime te font expérience en l'homme, dans la caille, on étranger, on zamim, et on millionnaire, on capable de dire. Et la caille, monsieur, qui est-ce qui a fait gazon la caille li? C'est un professeur d'université dans Michigan qui a fait gazon la caille li. Et lorsque monsieur relé, monsieur a introduit un professeur, monsieur dit comme ça, Leslie, m'a introduit by John. John, c'est professeur dans Michigan State University. Et John présente au Leslie, Leslie, c'est professeur dans l'université en Haïti. J'ai l'impression que M. Gombagay que devait montrer là, en termes de paradigme, en termes de perspective, en termes de façon dont on est capable de comprendre la vie. Une situation que vous vivre, ou pas capable de considérer ce métier encore. Une situation que vous vivre, toute façon qu'on est capable de rentrer comme qui est légal, ouais, qui est juste, ouais, qui pas, si vous voulez, entrer en contradiction avec volonté bon Dieu ou supposé faire. Donc, développer business, développer activité génératrice de revenus, faire agriculture, sous capable, faire commerce, gon service, faut qu'on gon bagay wap vendre. Dans la société, ça actuellement, faut qu'on bagay wap vendre. Sous pas gon bagay wap vendre, c'est que gon moun kap vendre un bagay ou même. Et donc, là, ça, ou une posture de consommateur. Or, dans temps de crise, famille, toute famille besoin de réfléchir sur qui ça est capable de vendre. Et ceci, il a besoin d'impliquer chaque membre dans la famille. Parce que moi, me dit que à chacun de nous, nous recevons parole de grâce dans mes bons Dieu. Donc, comment on va utiliser parole de grâce ça pour capable sortir corps dans la situation qu'on trouve. Et quatrièmement, quatrième pilier, c'est pratiquer ça, solidarité et gestion collective. Répartir rôle en dans une famille. Dans la famille, il y a plusieurs mondes, chaque monde doit jouer rôle. Pas supposer son seul monde qui a occupé tout le monde, non, chaque monde doit jouer rôle. Donc, chaque monde doit jouer rôle. Et si il y a des bagages, nous besoin faire ensemble. Donc, si il y a un moyen de déplacement, nous pas besoin de plusieurs moyens pour gérer le déplacement. Nous sommes capables de faire un groupage, dépendamment de si possible. Tout. On va évaluer la situation. Mais regardez pour être tout ça qui est capable de faire ensemble, qui est capable de faire en sorte que plusieurs monde ne peuvent pas faire même dépenses là en même temps. Donc, comment nous sommes capables de réduire les bagages au lieu que les gens qui manger dehors, ça manger dehors, comment nous sommes capables de faire pour manger ensemble? Ouais. Parce que même manger dehors, il y a un coût tout. Ouais. Maintenant, comment on est capable de faire pour que nous capable de prendre le repas le plus ensemble, toutes les fois que le possible. L'idée, c'est réduire les dépenses, réduire les postes de dépenses le plus que possible. Et puis communiquer ouvertement sur finance. Parce que souvent, les deux familles n'ont pas parlé de l'argent. L'argent, c'est un bagage qui est tabou. Dans un contexte difficile, il est important pour nous parler de l'argent. Jésus-Christ, dans l'enseignement, il enseignait sous l'argent ou bien sous le business plus que le parler sur toute l'autre bagaille. C'est parce que l'argent est important. Nous ne pouvons pas laguer nous de l'amour de l'argent, parce que Paul dit que son racine de tous les mots, mais cependant, nous avons besoin de bon fonctionner, et donc COP doit faire partie de communication. COP doit faire partie de conversation, à savoir comment on a fait pour que nous soyons capables de sortir, comment on a fait pour que nous soyons capables de résilients, comment on a fait pour nous capables stables sur le plan économique. Et donc, dans ce sens, ça, cinquième pilier, c'est promouvoir dans la famille une éducation financière familiale. Donc, depuis longtemps, depuis bonheur, il faut que les gens soient éduqués sur la question de valeur l'argent, valeur épargne. Ouais. Si yo pas connaît le bonheur, donc yo capable de tendance à dépenser vaille que vaille. Ou capable de jouer un petit monde pendant que famille a battre de l'eau pour faire beurre. Les mêmes là, ils ont tennis dans pied qui coûtait $150, il pas fait sens. C'est parce que tout le monde ça, il faut qu'on valeur l'argent et donc famille a une responsabilité dans ce sens ça. Et grand pile famille qui pas dans la même situation que vous avez initialement avant la crise là. Donc, faut que tout le monde comprenne que le contexte a changé. Parce que le contexte a changé, il y a besoin d'adapter à la réalité ça. Et c'est ça que nous avons parlé de l'importance de la communication. Il faut favoriser une culture de responsabilité financière. Côté bien bonheur, n'a pas parlé de bagages ça. Qui ça chaque monde capable de faire pour que soit capable de sortir quoi yo. Ça capable de demander que pendant que un petit monde de l'école la pas prendre un métier technique tout pour le capable de fonctionner. Il n'est pas obligé c'est le saut dans l'université, c'est le salle pour aller chercher travail. Il est capable d'apprendre un métier manuel qui est capable de permettre de fonctionner dans la famille. Et donc ça, c'est un bagage qui est extrêmement important dans la famille pour que nous gérer type de réalité ça yo. Ensuite, pour tout ça, m'a dit, utiliser des outils écrit sous papier, fait comptabilité non sous papier, ou bien sous son logiciel, soit faire, mais capable, pour capable suivre ça qui a passé
au niveau de dépenses li extrêmement important dans le contexte famille. Considération que m'da remédie et que m'koué la dani, et ça sans guise de conclusion et son bien un appel à responsabilisation, c'est que la stabilité économique familiale ne dépend pas seulement des revenus, mais de la vision, de la discipline et de la solidarité au sein du foyer. Lorsque vous regardez la stabilité économique en famille, il n'est pas seulement une question de cob, parce qu'il y a des gens qui dorment pauvres, demain au lever riche, et l'inverse tout aussi vrai. Il y a des gens qui dorment riches, et puis au lever pauvre. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Il faut une vision pour l'avenir. Indépendamment de difficultés dans la situation, il faut qu'on soit capable de projeter tête ou dans l'avenir pour dire qu'il y a dans 3 à 5 ans. Et koto ou dans 3 à 5 ans, qui niveau d'effort que l'exige la caille aujourd'hui, et qui sont prêts, qui sacrifient ou prêts pour faire, pour capable river koto de river. Et donc, ça vraiment une discipline financière. Pas de monde qui a réussi dans la vie sur le plan économique s'il pas une discipline financière, s'il pas une rigueur financière, et s'il pas une solidarité tout au sein de famille. Parce que automatiquement, il y a une division. Automatiquement, chaque monde web a différent sur le plan économique. Tout royaume qui divisé, pas capable de subsister. Donc, c'est ça que j'ai besoin de porter pour nous comme quelques conseils ou bien comme quelques dispositions stratégiques pour capable favoriser stabilité familiale sur le plan économique en temps de crise. Nous souhaitons que conseils, ça aussi des conseils salutaires et que aider nous pour nous capables de construire des familles qui plus résilientes, qui plus jam. Que bon Dieu bénisse nous.